Bonjour les sirènes. Oui, cette semaine, je suis revenu au théâtre. Bien sûr, il fallait. Et j'ai vu Un cœur habité de mille voix à l'Espace Go, qui est un texte de Marie-Claire Blais, adaptation de Kevin Lambert, et Stéphanie Jasmin et Denis Marleau à la mise en scène. Allons-y, alors, de quoi ça parle un peu cette pièce-là, hein, juste pour vous donner une idée? Ben, c'est une pièce qui parle essentiellement du militantisme pour les droits LGBTQ+, mais aussi du vieillissement des militants, de ce que c'est de vieillir après avoir été militant pendant toutes ces années. Fait que la pièce est un peu structurée autour du chevet de René, c'est là qu'on se retrouve, hein, ancien militant, aussi personne trans qui a vécu une vie vraiment mouvementée, animée. On sent qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie, dans son passé, un peu partout. Et on se demande un peu avec lui et avec ses amis qui l'accompagnent, qui sont autour de lui, qu'est-ce que ça représente pour un militant qui s'est battu pour obtenir des droits, de regarder en arrière, de voir tout le chemin qui a été fait, mais aussi clairement de regarder en même temps les dangers de backlash et de recul, hein, comme l'actualité américaine nous le montre sans arrêt. Ce qui peut être assez, disons, dérangeant. Disons que ça donne le goût de continuer la lutte, justement. Parce qu'après le combat, hein, il reste le souvenir, puis même un peu de nostalgie. On sent la nostalgie dans la pièce par rapport aux grandes luttes. Tu sais, par exemple, on voit souvent dans la pièce, il y a l'évocation des émeutes de Stonewall à New York, qui sont vraiment un des moments majeurs de la lutte pour les droits homosexuels dans la société américaine. Mais c'est aussi la question de savoir qui sera celles et ceux qui reprendront le flambeau et qui vont continuer ces luttes-là aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la forme, c'est sûr que commençons par dire quand la pièce est tirée d'une grande œuvre, l'œuvre de Marie-Claire Blais. On a aussi une reprise de plusieurs personnages, dont le personnage principal, René, qui vient de Les Nuits de l'Underground, qui a été paru en 1978. Mais sinon, je dirais que la pièce reste quand même la pièce la plus théâtrale que j'ai vue cette saison. Puis ce que je veux dire par théâtrale, oui, je sais, c'est tout du théâtre, là, mais théâtrale dans le sens, tu sais, de déclamer, de dire un grand texte, hein, beaucoup d'attention sur les mots, des grands mots, puis une manière vraiment, c'est ça, théâtre classique de présenter les choses. Et au début, j'étais pas trop sûr de comprendre pourquoi c'était fait dans exactement ce format-là, mais après, on peut comprendre que Kevin Lambert a vraiment décidé de rester très proche du texte. Donc, inévitablement, mais ça donne un petit ton, justement, un peu plus littéraire à tout ça. Hein. Quand on aime vraiment une œuvre ou un artiste, puis j'ai vraiment l'impression que Kevin Lambert aime beaucoup l'œuvre de Marie-Claire Blais, on a tendance à vouloir rester très proche du texte. On a tendance à pas vouloir modifier grand-chose parce qu'on aime tellement l'œuvre comme elle est en ce moment qu'on se dit, bon, on va pas en rajouter plus, on va pas trop le modifier. Reste que selon moi, ça aurait peut-être été gagnant de juste arrondir un peu les choses, hein? Peut-être le rendre un tout petit peu moins formel, un peu moins littéraire. Selon moi, ça aurait été payant, mais reste quand même que c'était très intéressant. Sinon, dans la mise en scène, on peut ajouter aussi qu'il y a un caméraman sur stage, hein, qui filme certains acteurs avec une projection en simultané au fond de la scène. Ça aussi, ça vient un peu moins me chercher, hein, quand les acteurs sont là devant toi en train de te donner une grande performance. Je sais pas à quel point c'est vraiment un plus, c'est vraiment gagnant de voir aussi la présentation en background. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas quelque chose que j'ai adoré. Par contre, justement, parlant de filmer les acteurs, le jeu d'acteur était incroyable. Ça, oui, définitivement, ça vaut la peine pour ça. Jean Marchand est parfait dans son rôle de René, puis il nous fait vraiment embarquer dans son univers. Il y a Sylvie Léonard qui est en punk dans le show, qui est super intéressante, mais aussi définitivement qui est une grande découverte pour moi, Elisabeth Chevalidzé, la doyenne du show, mais qui donne de l'humour, du rythme, puis qui nous donne vraiment, qui nous fait vraiment embarquer dans toute l'histoire. C'est vraiment une prestation super intéressante. Et tu sais, on va se le dire, oui, il y a eu des hauts et des bas, mais malgré les bémols, je trouve que ça reste une pièce qui est forte, une pièce qui est pertinente à voir. Surtout un show que je conseillerais à beaucoup de nos amis militants, militantes, hein, puis on sait qu'au Chant des Sirènes, on n'en manque pas d'amis militants, militantes, n'est-ce pas, Manu? Oui, bon, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi.
Reste que la pièce en bout de ligne apporte une question essentielle, hein, qui est celle de la transmission du désir de liberté, mais la reconnaissance aussi des efforts acharnés des militants qui sont venus avant nous. Hein, ça nous rappelle que même si on a beaucoup de chemin à faire encore, il faut être reconnaissant envers ceux et celles qui ont commencé le combat, qui l'ont mené jusqu'à où il est maintenant. Alors, je rappelle en terminant, hein, la pièce s'appelle Un cœur habité de 1000 voix, texte de Marie-Claire Blais, adaptation de Kevin Lambert, et c'est joué à l'Espace Go. Donc, je vous invite définitivement à aller la voir. Bonne journée.